Manchester by the Sea était mon film préféré de 2016. C'est le genre de film que j'appellerais un chef-d'œuvre. Et aujourd'hui, je vais aborder sa force principale, la douleur. Le monopole de la douleur. Avant de comprendre d'où vient la douleur, il faut comprendre le personnage principal. Lee Chandler est un homme à tout faire. Il dégage la neige, s'occupe de la plomberie et gère les problèmes électriques. Il est distant et désintéressé, les femmes ne le passionnent pas, son travail ne le passionne pas, et il ne veut qu'une chose, avancer dans sa vie comme il peut. La différence, c'est qu'il est agressif, des fois quand il est poussé à bout et des fois sans raison. Le film n'implique qu'une chose, un passé douloureux qui l'a changé. Ce fameux passé est révélé au fur et à mesure de l'histoire. Après une soirée s'amusant avec ses amis et sa famille, il allume un feu dans sa maison afin de se réchauffer. Ayant faim, il quitte sa maison qui habite à ce moment ses 3 enfants et son ex-femme. Il va faire les courses et à son retour, la maison est en feu. Ses enfants décédés, brûlés vifs, et sa femme en dehors de tout péril. Lee Chandler a un passé traumatisant, cela fait des années qu'il vit avec. De l'autre côté, nous avons Patrick qui est un jeune joueur de hockey, étudiant, sexuellement et socialement actif. Il vit une vie tout à fait banale jusqu'à la mort de son père qui va marquer un tournant qu'il ne pouvait anticiper. Un peu comme la mort des enfants de Lee. Et de manière un peu plus réservée, cachée par le film, un peu plus au second plan, nous avons aussi l'ex-femme de Lee, Randy, qui elle aussi a connu le même drame que Lee, culpabilité à part. Nous avons plusieurs perspectives différentes à plusieurs événements qui impliquent tous une chose, la mort. Et le film fait un travail formidable à montrer les différentes réactions et différentes anomalies dans le comportement des personnages. Lee était quelqu'un de sociable, d'actif, d'amoureux. Maintenant, il n'est que la coquille de son ancienne personne et il réagit à la mort de son frère Joe en ne pensant qu'à une chose. Il faut vendre le bateau, s'occuper de la maison, mettre en place les funérailles et gérer le nouveau Patrick qui va naître de cette affreuse nouvelle. Il a des idées rationnelles, posées, et il est loin d'être émotionnel. Pas comme avant. Patrick, lui, pense prendre la mort de son père à la légère. Il boit des bières, demande l'autorisation à Lee de coucher avec l'une de ses amies juste à côté, et vit sa vie comme si de rien n'était. C'est au fur et à mesure de l'histoire qu'apparaissent les traumatismes, le manque et les horribles comparaisons qui apparaissent juste par l'intervention d'une scène devant un frigo. Froid comme le cadavre de son père. Patrick lutte contre son chagrin, essaie de le nier et essaie de penser à autre chose et évite toute situation, le confrontant à la mort de son père. Il évite de chercher un cercueil, de s'occuper de l'autopsie, il a du mal à vivre l'enterrement. Il cherche entre plaisir et douleur et ça ne fait que de le briser. Randy Chandler, la femme de Lee, est elle aussi brisée par les événements de la mort de ses enfants, mais elle y fait face en ayant une nouvelle vie, un nouveau mari. Cependant, elle est toujours rattrapée par ses remords et le fait d'avoir abandonné Lee. C'est pour ça que Lee est un nouvel exemple de violence, c'est qu'il souffre comme personne n'a jamais souffert. Il a vécu la mort de sa famille de manière très réceptive, il a même voulu se tuer à un moment pour mettre fin à ses problèmes. Quand il réalise qu'il vient de tuer ses 3 raisons de vivre, il a ce petit geste qui lui dit « Tout va bien se passer. Je suis juste allé faire des courses et maintenant tout va bien se passer. » Un geste de désespoir solennel car il se rend compte à ce moment précis que tout est fini. Et il a eu raison. Sa violence, c'est sa manière de ressentir quelque chose. C'est sa manière de sentir cette douleur qui le hante et le seul moyen qu'il a trouvé, c'est de physiquement se la représenter. Lee n'arrive pas à tourner la page. Lee n'arrive pas à changer. Il est toujours coincé dans l'événement le plus horrible de sa vie, et cela jusqu'à la fin. Il sait ce qu'il est, et il sait ce qu'il ressent, mais c'est trop tard. Il ne peut plus s'arrêter. Patrick est le désintérêt rattrapé par la souffrance. Randy est le renouveau coupable. Et Lee est le chagrin éternel. Manchester by the Sea est l'histoire de la douleur. Et personne n'a le monopole de la douleur. Salut à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le concept vous fait plaisir. J'ai décidé d'arrêter les grosses critiques que je faisais, vous savez, les vidéos de 15-20 minutes où je mettais plein de trucs et je parlais d'un seul film. Je sais qu'elles vous plaisaient ces vidéos, mais ça prend trop de temps pour moi, c'est pas assez productif et je vois plus vraiment l'intérêt. Si je fais une critique à chaud, pour moi ça suffira et j'espère juste faire plus de vidéos comme ça. Ça me permet de me concentrer sur un seul point d'un seul film et vous dire pourquoi j'ai aimé tel film. Du coup, attendez-vous à plus de vidéos comme ça, si jamais ça marche bien. Et si cette vidéo vous a fait plaisir, s'il vous plaît, mettez un j'aime, partagez-la, mettez vos opinions à propos du film dans la description, ce que vous avez en tiré de Manchester by the Sea. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, et montrez-moi que vous voulez plus de vidéos comme ça. Et si vous en voulez plus, dites-le moi aussi. Mais je vous écouterai pas. Moi je vous dis à la prochaine fois, et salut à tous.